Salut et bienvenue à cet épisode où on va parler de comment concilier les sphères de ta vie. Donc, ce que je vais te partager dans les prochaines minutes, c'est mon opinion, entre guillemets, impopulaire sur la conciliation entre les différentes sphères de ta vie. Je vais te montrer ce que ça peut donner quand on jongle avec les différentes sphères sur différentes durées, donc une journée, une semaine ou plus longtemps. Ça va vraiment être toi qui va déterminer la durée qui te convient le mieux. Et je vais te donner une bonne dose de déculpabilisation, des astuces pour t'aider à déterminer qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu veux mettre en priorité dans ta jonglerie et après y aller vraiment en fonction de tes priorités et de tes objectifs pour alterner entre tes différents chapeaux. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode 80, c'est vraiment ton point de départ pour faire le bilan et déterminer tes priorités, savoir quelle sphère tu veux mettre, sur quelle sphère tu veux mettre ton attention d'abord pour les réaligner, les équilibrer un petit peu mieux. Et je te fais un workbook à chaque fois. Donc, dans l'épisode 81, je t'amène à travailler sur les sphères que tu as déterminées comme prioritaires. Et ensuite, aujourd'hui, on va aller regarder qu'est-ce qu'on fait avec les autres sphères, comment on ajuste tout ça pour ne rien mettre de côté, mais encore une fois, rester focus et ne pas s'éparpiller. Donc, n'hésite pas à t'installer à un endroit où tu vas être confortable avec ton workbook pour faire directement le travail et passer de la théorie à l'action. Parce que si tu fais que écouter les épisodes, mais que tu fais jamais la portion mise en application, tu vas avoir moins de résultats. Alors, si tu n'as pas le temps de faire ça maintenant, reviens-y plus tard, il n'y a aucun problème. Mais je t'invite vraiment à faire la partie pratique, faire ton travail sur toi. Donc, on entre dans le vif de l'action et on va y aller avec ma fameuse opinion impopulaire sur la conciliation entre les sphères. Personnellement, je pense qu'on ne devrait pas parler de conciliation et surtout pas entre la vie professionnelle et la vie privée. Ça, on l'entend souvent. Puis ça me fait un peu hérisser les poils sur les bras parce que il n'y a pas juste la sphère vie professionnelle et la vie privée. Et je trouve que surtout, c'est pas des choses qui sont en opposition et qui... je trouve pas que le mot conciliation, c'est un mot approprié. Donc, juste pour revenir sur les deux sphères qui sont souvent mises de l'avant, c'est pas les seules. Donc, on a 8 sphères à notre vie. Si tu as écouté l'épisode 80, tu le sais. Donc, les sphères sont carrière et mission de vie, OK, on le sait. Famille et couple aussi, bien important. Santé et bien-être, la sphère phare de ce podcast. La sphère finance, la sphère vie sociale, environnement de vie, loisirs et hobbies et actualisation et spiritualité. Donc, tout ça, je trouve ça réducteur d'appeler toutes les autres sphères, les 7 autres, vie privée. Et de toute façon, c'est quoi une vie privée? Dans la vie sociale, on n'est pas forcément privé. Bref, je trouve pas que c'est approprié. Et ensuite, le mot conciliation est particulièrement hors contexte, je trouve, parce que la définition de conciliation, selon le petit Larousse, c'est, il y a trois, j'ai retenu les 3 premières, mais il y en a d'autres, mais tu vas voir, dans tous les cas, ça fonctionne pas. Donc, première définition, action qui vise à rétablir la bonne entente entre des personnes dont les opinions ou les intérêts s'opposent. Par exemple, chercher la conciliation entre des parties opposées. Synonyme de accommodement, arrangement. Birk. Donc, est-ce qu'on a envie d'accommoder les différentes sphères entre elles? Bah, puis est-ce qu'elles sont vraiment opposées et qu'il faut essayer de les concilier? Je trouve pas. Définition numéro 2. Action de rendre les choses compatibles. Donc, par exemple, la conciliation de témoignages contradictoires. Synonyme harmonisation. Harmonisation, j'aime bien, mais rendre les choses compatibles, moins. Et la troisième définition, donc, procéder de règlement à l'amiable des conflits. Et là, il y avait tout plein de choses. Mais là, je me suis arrêtée tout de suite parce que j'ai fait « Wow, non, c'est pas vrai que les différentes sphères sont en conflit. » Du moins, je veux vraiment t'amener à changer ton mindset par rapport à ça parce que je pense que les différentes sphères de notre vie ne sont ni contradictoires, ni en opposition, ni en conflit. C'est juste différentes facettes d'une même boule miroir
et elles sont complémentaires entre elles. Donc oui, on va chercher plutôt à les équilibrer plutôt que les conseiller. On pourrait dire harmoniser aussi si tu aimes bien, mais je vais vraiment te parler d'équilibre entre les différentes sphères dans cet épisode. Donc c'est vraiment un changement de mindset à faire pour arriver à voir plutôt les sphères, disons, comme des chapeaux, des casquettes. Puis durant une journée, tu vas mettre différentes casquettes et tu vas essayer d'avoir un bon équilibre sur une journée, sur une semaine, sur un trimestre, sur une année. À toi de voir quelle durée tu veux donner, qu'est-ce qui est réaliste pour toi et qu'est-ce qui te convient bien. Mais l'important, c'est pas d'être parfait, c'est pas de se fondre dans un moule d'une personne à une autre, ça peut être ultra différent et c'est parfait. On va juste se dire qu'on vise un certain équilibre sur un moyen terme. Donc, si on commence par une journée, dans une journée, mettons qu'on commence le matin avec un petit peu de développement personnel, 1 heure, donc là, on travaille la sphère actualisation et spiritualité. Ensuite, on va travailler 7 heures. Donc là, on est dans la sphère carrière et mission de vie. Ensuite, on va faire un cours de pilates, donc 1 heure pour notre santé et notre bien-être. Et on va passer du temps le matin et après tout ça avec nos proches, disons un 5 heures pour la sphère famille et couple. On va écouter un petit épisode sur Netflix ou lire un livre en fin de journée, 1 heure, c'est notre sphère loisir. Et après ça, on dort 7 heures, sphère santé et bien-être, encore une fois. Donc, durant notre 24 heures, on a réparti notre temps entre 5 sphères quand même, c'est pas si mal. Disons que ça, c'est une journée de semaine, mais après, ça va être peut-être différent notre journée type de fin de semaine et on va avoir différentes sphères. Après ça, on va pouvoir peut-être durant nos vacances ou à l'été ou selon les saisons, ouais, ça va peut-être changer. Donc là, on va aller chercher sur une semaine, sur une saison, sur un trimestre, une saison, une différente harmonisation de nos sphères et vraiment à toi de jongler comme tu veux avec ça. Tu peux même les combiner, les sphères entre elles. Donc, si dans une journée, tu décides d'épurer et de ranger ta maison, et tu vas travailler la sphère environnement de vie. Si tu décides d'intégrer un rituel matinal à tes matins, ben là, tu vas être dans la sphère actualisation et spiritualité. Si tu vas manger avec une amie, si tu vas à un repas de famille, tu vas être dans la sphère vie sociale. Si tu fais ta comptabilité ou tu travailles ton money mindset, tu vas être dans la sphère finance. Et le money mindset, ça va toucher aussi actualisation et spiritualité. Si tu vas faire une rando en famille, ben là, tu vas être dans la sphère famille, mais aussi santé et bien-être. Si tu décides d'acheter des ingrédients qui vont être plutôt locaux et de saison et cuisiner tout ça avec ta famille pour toute la semaine faire du batch cooking, mais là, tu vas toucher à la sphère environnement de vie, à la sphère famille et à la sphère santé. Donc, tu vois, c'est sûr qu'on a 24 heures dans une journée, qu'on a 7 jours dans une semaine. Notre temps est limité, mais on peut faire des combinaisons et on peut alterner, faire un roulement entre les sphères pour arriver à trouver notre équilibre, ce qui nous convient bien à nous. Et petit disclaimer, c'est correct d'avoir un débalancement temporaire, donc on va appeler ça des saisons, où on focus plus sur une sphère parce qu'on veut lui donner plus de temps et d'énergie, c'est notre priorité, c'est la sphère qui cote peut-être moins bien dans notre bilan et qu'on veut remonter, mettre notre attention dessus. Alors à ce moment-là, on va peut-être décider de laisser de côté, de donner moins de temps, moins d'attention à d'autres sphères qui vont bien et pouvoir trouver un équilibre différent sur notre temps déterminé. Donc, disons que pendant 1 mois, on décide de plancher à fond sur un projet au travail qu'on veut terminer. Mais là, on va peut-être réduire le temps qu'on passe avec sur notre vie sociale, nos loisirs, peut-être qu'on va moins s'occuper de notre maison, de notre environnement et qu'on va mettre temporairement moins de temps sur notre actualisation. Mais c'est correct, c'est sur 1 mois, c'est une saison qui est comme ça. Ou, par exemple, durant un trimestre, on décide de mettre le focus sur l'amélioration de notre sphère finance, par exemple. Bien là, on va peut-être mettre vraiment plus d'emphase sur l'actualisation et sur la carrière pour arriver à travailler sur nos finances. Donc, dans le fond, il peut y avoir, en fonction de nos priorités, différentes configurations de sphères pour
que ça fonctionne pour nous et c'est correct si ça ne ressemble pas aux voisins et c'est correct aussi si on a moins de temps temporairement avec notre famille et nos amis, mais c'est vraiment important de communiquer là-dessus, d'être clair, d'en parler, d'indiquer nos priorités aux gens autour de nous pour qu'ils nous soutiennent, qu'ils connaissent notre plan d'action, qu'ils savent quel est le processus, combien de temps ça va durer et qu'ils puissent nous soutenir si on a besoin. Donc, si on a moins de temps pour faire le ménage à la maison, ben peut-être qu'ils vont pouvoir entrer en jeu là-dedans. On va essayer de combiner, donc essayer de faire notre sport, notre temps en famille, nos loisirs, tout en 2 heures la fin de semaine, si c'est ça qu'on a décidé, ben c'est correct, tout est communicable, tout est possible de faire de la conciliation, de l'harmonisation peut-être plus, on va enlever conciliation du vocabulaire, et d'arriver à avoir quand même une harmonie, même si on a un focus plus grand sur certaines sphères. Et c'est parfait, tant qu'on implique nos proches, tant qu'on communique et tant qu'on est clair sur ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un plan. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec le workbook. Donc, comment toi, tu veux jongler avec tes différentes sphères durant les prochains temps? Sors ton papier et ton crayon, on va aller voir quelles sont tes priorités et quels sont tes désirs. Donc, première question que je vais t'amener à te poser, c'est quelles sphères sont actuellement incluses dans tes journées? Donc, tu peux te faire ta journée type de semaine et de fin de semaine, comme j'ai parlé tantôt, comment tu répartis à peu près tes 24 heures, et juste laisser ça comme ça. Donc, c'est actuellement soit réaliste le plus possible. Des fois, on ne se rend pas compte, donc faire le portrait, ça peut être une bonne chose. Deuxième question. Est-ce que les sphères sur lesquelles tu veux mettre l'emphase, donc que tu as déterminé comme prioritaires, sont vraiment prioritaires actuellement dans ton horaire? Donc, juste vérifier ce que tu as fait dans ton bilan à l'épisode 80 et voir avec ta journée type de semaine, de fin de semaine, est-ce que ça concorde? Troisième question. Comment veux-tu fonctionner en termes de durée pour travailler sur tes priorités? Toi, est-ce que tu es plus sur un mois à peu près, donc suivre ton cycle menstruel, ça te convient bien? Suivre le cycle lunaire, suivre carrément les mois du 1er au 30, 31 ou les trimestres? Qu'est-ce qui te convient le mieux comme mode de fonctionnement? Donc, voir comment tu veux répartir le tout. Et maintenant, quatrième question, à quoi ressemblerait une journée idéale? Donc, on va pouvoir faire le comparatif avec la journée que tu as actuellement. Ce serait quoi une journée idéale pour toi en semaine, en fin de semaine, si tu veux, pour avoir les deux? Ou si c'est la même chose pour toi tout le temps, il n'y a pas de problème. Vas-y vraiment comme tu le souhaites. Et après ça, comment peux-tu t'en rapprocher? Donc, essayer de concilier, d'harmoniser, d'équilibrer la journée que tu as actuellement avec celle que tu désirais. Et finalement, ben, quelles sont les actions que tu dois poser pour que ta journée idéale devienne ta réalité, ton fonctionnement idéal devienne ton fonctionnement actuel. Donc, là, tu es en phase test, hein, ça se peut que ça ne fonctionne pas finalement d'utiliser un mois, que tu vas peut-être allonger sur un trimestre. Vas-y vraiment, donne-toi du temps, mais tu as ton plan d'action. Donc, tu sais vers quoi tu veux t'en aller, tu sais quelles sont tes priorités, tu sais quelles sont les choses que tu veux faire pour y arriver. Donc, déjà, ça te donne beaucoup de clarté. Ton mindset est mis, la table est mise, donc tu es prête à passer à l'action et à mieux équilibrer les différentes sphères de ta vie, je l'espère. Alors, si tu as besoin d'un petit guide supplémentaire pour t'aider dans tes réflexions, je t'invite à te poser 2 questions. C'est mes 2 questions magiques. Donc, première question, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Et petite nuance, oui, c'est peut-être bon maintenant, mais est-ce que ça va être bon aussi à long terme? Et deuxième question, est-ce que j'en ai envie? Donc, bien-être et envie, vraiment important pour te guider dans tes choix. Alors, j'espère que tu vas faire l'exercice avec moi, que tu vas prendre le temps de réfléchir et que tu vas poser les actions nécessaires pour équilibrer les différentes sphères de ta vie. Si jamais tu souhaites poursuivre le travail au niveau de ton organisation, visite la section ressources de l'épisode 79 où j'ai
poser différentes manières de t'aider dans ton organisation pour faire en sorte que ce soit encore plus harmonieux. Et si toi, tu sais que la sphère santé et bien-être, c'est dans tes priorités et que tu as besoin d'un petit coup de pouce par rapport à ça, j'ai 2 suggestions pour toi. Donc, si tu veux mettre plus de mouvement dans ta vie et apprendre comment fonctionne ton corps pour vraiment travailler avec lui et non contre lui, je t'invite à rejoindre le cours Pilaga 1 Fondation, qui est mon cours de Pilaga, donc Pilates et yoga mélangés avec des mouvements qui sont vraiment adaptés pour la posture. On utilise la respiration et on a aussi des exercices de mindset, des mantras pour occuper ton esprit. Donc, on fait vraiment l'harmonisation. C'est dur d'enlever conciliation de notre vocabulaire, tu vas voir. L'harmonisation entre notre corps et notre esprit. Donc, c'est un cours qui travaille vraiment body and mind, qui est super plaisant. Je veux vraiment que tu aies du plaisir à bouger et que ce soit fait de façon physiologique. Donc, vraiment dans le respect de la posture qui est la plus optimale pour ton corps pour maintenir à long terme ta santé. Et la deuxième suggestion que j'ai pour toi, c'est le cours Ergonomie 101. Donc, ça, c'est pour t'aider à mettre du bien-être dans tes journées de travail. Donc, je te guide pour ajuster ton environnement de travail et faire en sorte d'adapter ton bureau, ta chaise et tous les outils que tu utilises à toi pour pas que ce soit toi qui sois obligé d'adapter au détriment de ta santé à long terme à ton travail. Et aussi, je te guide pour améliorer ta posture, pour intégrer davantage de mouvements à ta journée si tu es plutôt sédentaire ou si tu as un travail physique et que tu as besoin de relâcher. Donc, on va faire ensemble des micro-pauses actives. Et encore une fois, c'est un cours qui est vraiment short and sweet, right to the point. On ne perd pas notre temps, on va directement dans les choses qui vont avoir de l'impact pour toi et qui vont te faire du bien, qui vont amener davantage de bien-être dans ta vie. Donc, si ça t'intéresse, visite les ressources de l'épisode et tu vas trouver toutes les infos pour t'inscrire. Et on est actuellement, si tu écoutes cet épisode en novembre, dans la promotion de fin d'année, qui est mon Black Friday étendu parce que je ne veux pas de vente à pression. Je te laisse vraiment le temps jusqu'à la fin de l'année 2022 pour profiter des cours que j'offre, que j'ai tout revu récemment. On a changé de plateforme de cours, on a amélioré, on a clarifié, on a bonifié les cours et aussi, j'ai décidé que je ne ferai pas de rabais pour les Black Friday cette année. Je vais plutôt faire un don à un organisme, donner 15% des recettes des ventes jusqu'à la fin de l'année à un organisme qui me tient à cœur et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Et ce qui me préoccupe beaucoup depuis mon adolescence, en fait, mais je le ressens beaucoup depuis la naissance de mon fils Théo, c'est l'environnement. Donc, on a des gros enjeux climatiques actuellement et j'ai envie d'agir là-dessus. Donc, je vais faire les dons à des organismes qui vont aider par rapport au climat. J'hésite encore en Greenpeace, qui est un peu extrême, mais qui est vraiment bien quand même. C'est très articulé, leur façon de faire, même s'ils ont une réputation un peu trop activiste. Et la fondation de David Suzuki aussi, qui est vraiment sérieuse et super intéressante. Donc, peut-être les deux. Je vais faire encore un peu de réflexion là-dessus et je te tiendrai au courant. Mais si tu veux contribuer à aider une petite entreprise, moi, et à aider l'environnement, faire une bonne action en même temps, ben, en achetant mes cours jusqu'à la fin de l'année, tu vas pouvoir combiner l'utile à l'agréable à la bonne action. Alors, doublement gagnant. Et si le cœur t'en dit, tu peux me répondre à la question que je te pose cette semaine. Donc, as-tu un bon équilibre entre les sphères de ta vie actuellement? Et si ce n'est pas le cas, ben, j'espère t'avoir donné les outils, j'espère t'avoir motivé à faire en sorte d'harmoniser davantage, équilibrer un peu plus les sphères de ta vie. N'hésite pas, comme toujours, à tester, à garder ce qui te convient et à adapter aux besoins. Et on se retrouve pour la suite de notre série sur les différentes sphères de notre vie dans le prochain épisode. D'ici là, passe une magnifique journée et prends soin de toi.